café au pied du port où tu m'avais raconté l'histoire touchante de l'acquisition de la nationalité française. Tes larmes faisaient briller tes petits yeux miel, vieillis par le temps. Et ne le cachons pas par la lecture. L'immeuble est plutôt propre. Premier étage à gauche, porte marron. Je me souviens plus du numéro. Je te donnerai les clés quand je viendrai en France. Peut-être me les garderas-tu qu'à Cergy, mais moi je garderai toujours l'espoir de te voir arriver en surprise, de te sauter dans les bras et de te faire un café sans sucre. J'arrive, papa, je vais pas tarder, c'est promis. Damas, le 25 juin 2012. C'était la première fois. Un bruit sourd, lourd, une explosion puis deux. Papa, je fumais une gauloise tranquillement. Tu le sais pas, toi, à quel point j'aime ces gauloises. Elles me rappellent la France, ma fac, le bâtiment L de Nanterre. Maman les connaît, ça triste de savoir que je les consume amoureusement, mais devant toi, pas de fumée, juste des mots. Deux collègues m'accompagnaient pendant ce moment savoureux, et il ne nous restait plus que 3 minutes avant que la cloche retentisse et avant de vaquer à notre travail, l'enseignement. Je venais de l'allumer et de tirer 2 tapes. Je débutais tout juste le cas de la relaxation, papa, je venais seulement de l'allumer. Bruit, pétard, tonnerre, orage. La réalité est si rapide, je ne pouvais plus me permettre de penser, il fallait alors agir. Nous nous sommes regardés, je leur ai dit qu'il fallait immédiatement aller aider les institutrices. 7h55, une autre explosion. C'est en arrivant dans la cour de récréation que le mouvement de panique m'a rendu ivre. Des enfants couraient dans tous les sens, d'autres se mettaient à pleurer. Les réunir dans cette cour a été notre première réaction à tous. 10 minutes après, nous étions tous dans les classes. Maîtresse, on va mourir? Jamais. Vous êtes en sécurité à l'école française. Il ne peut rien vous arriver parce que je vous protège. À 9 ans, les enfants ne sont pas bêtes, mais ils croient les adultes. Je leur ai pas menti. Je leur ai pas dit que c'était un orage ou des feux d'artifice. Je leur ai dit que c'était des bombes. Mais je leur ai fait croire que près de moi, il ne pouvait rien leur arriver. Je leur ai raconté des histoires pour qu'ils cessent de pleurer. Je sais, c'est le chemin de la facilité, mais toi, qu'aurais-tu fait? Depuis, j'ai peur. L'école s'est arrêtée le 23 juin. Mais la peur demeure et seule un voyage loin de ce pays me permettrait de dormir en paix. Cham Yacham, odeur épicée des nuits du jeûne. Cham Yacham, saveur veloutée des douceurs au lait. Cham Yacham, grande renommée de figures enjouées. Cham Yacham, de la légèreté du coton à la quiétude de la soie. Cham Yacham, voix portante du sang méditerranéen. Yacham, berceau de l'histoire. Et de mon histoire. Damas. 18 juillet 2012. Papa. Tu me manques. La vie continue à s'enraciner dans les sabots de la furie.
Les sons résonnent au creux de mes tympans. Les fumées s'évaporent au loin vers le ciel, comme pour demander pardon aux dieux. Les visages méfiants se heurtent au regard des enfants souriants. Les maisons se vident de sens. Le surréalisme nous dévore, la schizophrénie nous envahit et la perdition est notre présent, papa. Je t'appelle au secours. Et tu es loin de moi encore une fois. Pendant que d'innombrables personnes se réfugient dans des quartiers calmes, moi je prends fuite dans l'espace infini de tes yeux, de ton sourire et de tes paroles, paraboles de ma vie. Encore une bombe, il ne se fatigue jamais. Je me souviens de ces promenades interminables menant vers ces merveilleux souks de la vieille ville. Où es-tu, Syrie resplendissante? Le retour inimaginable des morts. Les cris perçants des mers. Les enfants sans enfance et sans jeu plausible. La pénombre a conquis les cœurs, le retour au calme n'est pas à l'heure. Et s'il devait arriver ce retour, l'oubli ne reste accessible qu'aux grands drogués. Le retour existe, mais il ne sera qu'un écho d'un deuil éternel. Moi, je reviens, papa. Mais avec quels souvenirs? Ceux de maisons dévastées, ceux des bruits des bombes et des tirs, ceux d'un amour perdu dans les cieux, ceux des cris des enfants, des pleurs des parents. Papa, je ne sais pas si ce retour sera vivable. Mais moi, je vivrai, pendant que d'autres sortiront du tapis de prière et demanderont le repos d'un fils ou d'un frère. S'ils sont encore vivants, ils prieront, sinon papa prie pour eux. Papa, plus que tout, je t'aime. Prends soin de mon bijou éternel, de ma mère. Voilà. Quelques mots épuisés. Un sourire perdu. Un regard vide. Les espoirs ne suffisent plus lorsque la différence gagne. Nos chemins se suivent sans se rencontrer. Parallèle infini. L'amour a cet or irrémédiable. Ah! Puis deux. Allez, encore un troisième.